Bonjour, c'est Elodie de Fil du Bonheur. Voici mon 6e podcast. Nous sommes le 2 juin 2020. Voilà, donc la semaine a été tranquille. J'espère que vous aussi. Voilà, toujours la petite voix en arrière-fond, c'est mon bien-aimé. Voilà. Encore merci pour vos gentils commentaires sur le podcast de la semaine dernière et puis concernant les explications du gradient. Je suis contente que du coup, c'est peut-être motivé certaines d'entre vous du coup à faire un pull avec cette méthode-là. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce que vous allez faire. Et puis je remercie aussi les derniers abonnés. Voilà, je suis super contente que vous me suiviez au fil des semaines. On est parti sur le petit planning habituel. Dans les projets finis, j'en ai un cette semaine, trop bien. Du coup, j'ai fini le col qui est pour une amie. Voilà, alors je vous montre ce que j'ai fait. Donc c'est un col qu'on pose juste autour du cou. Voilà, comme ça. Voilà, un petit peu habillée. Une certaine forme d'élégance, je trouve. J'aime beaucoup l'effet de la laine. Donc pour vous expliquer, du coup, c'est un modèle que j'ai pris dans le livre Harry Potter Knick Magic. Et le modèle donc initial, c'est celui-ci. Voilà. Donc en fait ça représente les boiseries dans le film Harry Potter, le premier où il est avec la pierre philosophale et donc devant le miroir. Et donc effectivement, je ne sais pas si vous voyez sur la photo, on voit le dessin des boiseries. Du coup c'est ce que la créatrice elle a fait sur le modèle. Donc le modèle initial il est fait en cascade yarns, la luminosa qui est du viscose bébé alpaga et mérino, donc du 220 mètres au 100 grammes. Et en fait c'est un fil qui du coup est donc en déca, proche du 200 mètres au 100 grammes. Moi je suis pas partie sur ce fil là, du coup c'est pas ce que j'avais en stock. Par contre en stock j'avais envie effectivement de retrouver l'effet visuel du modèle qui était présenté. Donc je ne sais pas si on voit, en fait ça fait un genre de doré bleuté. Alors ce qui est assez fou, c'est que le fil, a priori Cascade Yarn, fait ce résultat-là tout seul, en fait, ça n'a qu'un seul brin, avec effectivement un léger halo autour du fil qui fait cet effet bleu. Du coup, moi j'ai regardé dans mon stock ce que j'avais, et alors j'avais ce fil-là, voilà, qui est un fil de Vilaine. C'est la couleur tirer la queue du renard. Donc elle est en fingering, superwash, BFL superwash et soie, donc 400 mètres au 100 grammes. Et je l'ai doublé du coup avec le fil light de fil d'art, donc couleur un petit peu... alors ils appellent ça la couleur navale. Moi je serais presque du bleu nuit un peu. J'aime bien leur fil light, donc il y a 53% d'acrylique, 29% de polyamide et 18% de laine peignée. On a 287 mètres au 50 grammes et donc je l'aime bien, je trouve qu'elle est sympa à tricoter. Et donc du coup je m'étais dit je marierai les deux pour que mon bleu, mon fil light fasse le petit gonflant autour du BFL, et du coup en tricotant les deux je me retrouvais avec un fil d'équin. Et donc le résultat il est là. Alors c'est marrant, alors on le voit plus sur la vidéo, mais effectivement dans la teinture il y avait des petits moments où il y avait presque pas de teinture en fait sur le fil, donc ça fait des petits effets mouchés comme ça. Et en fait voilà, je suis super contente effectivement du résultat, on est proche du modèle initial. Alors par contre ça consomme vraiment très peu de laine. Le fil light il me reste 17 grammes sur 50. Et la vilaine, il me reste 48 grammes sur les 100. Donc je suis presque la moitié d'une pelote. Donc vraiment, il consomme vraiment pas grand chose.
Donc du coup là il va falloir que je le bloque. Je l'offre demain. J'espère que la dessinatrice, ça va lui plaire. Voilà, donc en fait, on fait un modèle. Alors, on commence avec 48 mailles. Et puis, on va faire 4 fois ce dessin-là. Et entre les deux, on a comme un croisement ici. Voilà, entre les deux dessins, on a ce croisement-là qui se fait. Et donc, le dessin, on va le répéter 4 fois. Voilà. Il se fait relativement vite, on va dire. Ça fait un petit moment que je l'avais commencé. Voilà, je ne l'avais pas montré jusqu'à présent parce que je l'offre demain. Mais la dessinatrice du cadeau n'aura pas le temps de voir la vidéo quand elle sortira. Donc, voilà, je peux vous le montrer et elle ne le verra que en main propre demain. Voilà, donc du coup, je l'avais commencé le mois dernier. Je l'avais mis un petit peu de côté pendant un certain temps. Puis là, cette semaine, la semaine dernière, j'ai tout fait du coup pour qu'il soit fini pour demain. Donc là, du coup, après la vidéo, je vais le mettre à bloquer. Parce que là, on voit bien que du coup, il a tendance à rouler sur les côtés. Du coup, ça fait pas super fini. Donc, je vais aller le bloquer. Et puis, vu les chaleurs qu'il fait, demain matin, il sera sec. Voilà, je suis très très contente du résultat. En longueur, c'est vrai que ça fait pas un col près du cou, ça fait un petit col tombant. Vu la dessinatrice qui va l'avoir, ça lui tombera très bien. Elle est souvent à porter des robes, des surchâles, donc je pense qu'elle arrivera très bien à marier son col avec une tenue qu'elle a. Voilà, donc très joli projet. Je le trouve vraiment élégant. Le dessin et puis effectivement ce petit voile de mohair autour du fil, je trouve ça super sympa et du coup qui consomme vraiment très très peu de laine. Donc du coup si on a vraiment deux pelotes de 50 grammes par exemple ou un reste de laine de 50 grammes du filet main avec une pelote de mohair de 50 grammes, donc voilà en 287 mètres, du coup on a un col qui fait super bien son effet je trouve. Voilà, ça c'est mon ouvrage fini. Donc ça, je suis super contente. Dans les ouvrages boulets, bah, je n'ai pas avancé. En cours, je n'ai avancé qu'un tout petit peu le Novak. Donc là, j'ai fait à peu près, on va dire 8 cm en dessous des manches. Voilà. Donc j'ai pas beaucoup avancé par rapport à la semaine dernière. Donc voilà, j'ai fait ça du dessous des manches jusqu'au bas de mes aiguilles. Voilà, du coup, ben, le biobalance est toujours aussi agréable à tricoter. Et du coup, vu les retours de la vidéo de la semaine dernière sur effectivement l'idée de teindre la biobalance, ça a l'air de vachement vous plaire. En plus, c'est assez drôle, c'est que parmi d'entre vous, vous alliez essayer la biobalance là rapidement. Donc c'est chouette, du coup vous allez vous faire votre propre avis aussi sur ce fil qui a quand même de beaux retours de chez les tricoteuses. Donc voilà, je me suis renseignée, je peux arriver à le trouver pas très très cher, mais par contre voilà, quand les chevaux de 50 grammes, je pense que je vais vous proposer un lot en fait, 2 écheveaux de 50 grammes pour en faire un de 100. Comme ça vous aurez le même bain pour un seul écheveau. Voilà, après calcul, on devrait être autour de 22 € du coup les deux petits écheveaux de 50 grammes pour en faire un de 100 grammes. Voilà, j'espère que ça vous conviendra. Vous me direz d'ailleurs un petit peu en commentaire ce que vous en pensez. Parce que c'est vrai que je n'ai pour l'instant pas trouvé tout au moins un fil déjà en 100 grammes en ayant cette qualité-là et ce rendu-là. Donc si ça ne vous gêne pas effectivement d'avoir 2 écheveaux de 50 grammes, bah, moi je peux vous proposer cette formule-là. De toute façon, moi je vais la tester pour moi, donc je vous montrerai le résultat teinté à la main. Mais voilà, j'ai hâte de faire ce test-là parce que je pense que ça va être très très chouette. Voilà. Dans les futurs projets, alors c'est 2 futurs projets mais qui vont se monter sur mes aiguilles là cette semaine. J'ai du coup récupéré une paire en finissant mon col, ce qui va me permettre d'attaquer mon pull Riffen. Alors c'est un modèle du Nord fait par Anne Podlesac. C'est un modèle qu'elle a sorti dans une collection qui s'appelle Viking.
C'est un modèle pour homme. C'est mon cher papa qui me l'a commandé. Donc en fait c'est un modèle qui a un jacquard. Donc du coup bah voilà, hein, fallait s'y mettre, donc on va pouvoir s'y mettre. Donc il y a un motif, alors je ne sais pas si vous arrivez à voir, je vais mettre une autre photo. Il y a un motif donc effectivement très viking, un petit peu viking tribal. Voilà, on peut voir ce que ça donne dans le dos et du coup sous le col. Donc du coup j'ai cherché, j'ai voulu proposer donc à mon père différents types de fils. On est parti sur un fil de Retro Zaria, donc Rosa Pomar, qui est une teinturière du Portugal. Là, elle propose un fil qui est 100% laine, donc il est un petit peu rustique. Il a un seul brin. Alors, je vous montre sa petite étiquette. Donc là, moi, ça sera... Alors, je vais vous montrer. Celui-ci, ça sera ce qui va remplacer le gris, la couleur principale. Et on aura celui-ci qui va du coup servir à faire le jacquard. Donc du coup, en rendu, on aura cela. Donc c'est un fil single, donc en fait on n'a qu'un seul brin. Et il est un petit peu tweedé. Je ne sais pas si vous voyez, il a des petites touches de bleu, de vert, d'orange. Dans celui-ci, on a des petits morceaux rouges, jaunes. Donc voilà, du coup, on a un petit rappel entre les deux. C'est donc la Soft Donegal, c'est le nom du fil. Donc il y a 190 mètres au 100 grammes. Donc du coup, il m'a pas fallu énorme. J'ai commandé 6 pelotes du coup de celle-ci et que 2 pelotes de celui-ci pour le jacquard, parce qu'en fait il n'y a pas grand chose. On a effectivement là au niveau du col, sur les omoplates et qui reviennent sur l'avant, et on en a un tout petit peu sur les manches. Voilà, donc j'ai pas effectivement besoin de beaucoup de fil. Il n'a pas l'air du coup d'en manger énormément parce que ça me fait l'équivalent de 4 écheveaux. Donc du coup ça fait pas énorme. Après mon taille est mince, donc voilà. Mais voilà, j'ai hâte de le commencer. Le fil est vraiment très beau. C'est la première fois, je l'avais beaucoup vu en photo, mais là c'est la première fois que je l'ai en main. J'ai hâte, voilà, j'ai hâte de le tricoter. Elle a l'air un petit peu mousseuse. Et du coup avec voilà, des petits effets de fil, on dirait presque du fil et main. Il y a des épaisseurs à des endroits puis plus fins à d'autres. Donc voilà, là je vais le tricoter en normal, comme si c'était de la hareng. Et puis, non, c'est ça, de la hareng, je crois, hein, c'est ça. On est plutôt, ouais, on est entre, j'ai ça, je vous ai dit 190 mètres. Voilà, on a 360 mètres au 100 grammes. Non, on est plus proche du fingering en fait. Si je vous dis une bêtise, on est plus proche du fingering. Donc je vais la tenter avec mes aiguilles habituelles pour faire du fingering. Et puis on va voir ce que ça va donner, s'il a un petit peu de gonflant ou pas. Autrement, bah, j'adapterai mes aiguilles. Pour vous dire, normalement c'est du 3 à 25. Moi je suis obligée de le tricoter en 5 parce que je tricote très serré. Mais voilà, moi il faut que je tricote en 5 pour avoir du fingering. Mais le modèle initial est en 3,5 ainsi que ce qui est conseillé pour le fil. Donc un fil qui vient de Lisbonne, Portugal. Voilà, je vous dirai ce que ça donne quand j'aurai attaqué, mais du coup je vais le commencer cette semaine. Après, je vais faire... Alors, ça donc, le col que je vous ai montré, c'est un cadeau pour une amie qui est née en avril. Là, je vais faire un autre châle pour une amie qui est son anniversaire très bientôt. Je vais faire le Séclus. Le Séclus, c'est un modèle de Justina Lorkowska. J'ai toujours peur d'écorcher les noms des designers. J'espère que je ne fais pas de bêtises. C'est ce modèle-ci. Donc c'est un modèle en dentelle, un petit peu déjaugé. On a une partie point mousse et donc une partie dentelle en 3 fois. C'est un modèle qu'elle aime beaucoup, qu'elle a fait déjà voilà, en commande, mais elle ne l'a pas et elle aime beaucoup, donc je me suis dit que ça serait une jolie idée cadeau. J'ai cherché dans mon stock
et j'ai trouvé cette petite merveille qui, je pense, lui conviendra à merveille. C'est un fil de Hedgehog Fiber, Sock Yarn. Donc on est sur un fil 100%, 90% superwash mérino et 10% de nylon. Donc 400 mètres au 100 grammes. Et donc dedans, on a du fluo, du rose, du jaune, du violine, du bleu. Il est juste sublime, quoi. C'est vraiment, il est très très beau. C'est le coloris, alors je crois que c'est Potluck. Moi, je crois que ça doit être ça. J'essaierai de mettre le lien, si le coloris existe toujours, en dessous. Autrement, je mettrai de toute façon le lien de Hedgehog. Voilà. Je pense que ça lui plaira énormément. Elle est très colorée, un peu licorne. Voilà. Donc, je pense que ça va faire un châle super peps. Je vais voir ce que ça va donner sur la dentelle, mais je pense que voilà, ça va bien le faire. Du coup, il est un petit peu déjaugé. Donc là, j'hésite à le tricoter peut-être en 5,5 pour qu'il soit un petit peu plus souple. Il faut un seul écheveau. Si je me trompe pas, hein, si j'ai pas fait de bêtises, non c'est ça, il faut un seul écheveau. À chaque fois je trouve ça carrément génial et surprenant, mais c'est comme ça, il faut un seul écheveau pour ce modèle-là. Donc je trouve ça assez génial. Celui-ci, j'en avais qu'un seul exemplaire. Au départ, je l'avais mélangé avec 3 autres écheveaux pour me faire un pull. Et tout compte fait, j'en ai trouvé un autre dans mon stage qui va pouvoir le remplacer. Donc je suis contente. C'était vraiment sur celui-là que j'avais flashé pour elle. Donc voilà. Donc il va monter aussi pareil, il va monter sur mes aiguilles cette semaine. Donc j'espère pouvoir vous montrer un petit morceau la semaine prochaine. Voilà, donc ça sera le cyclus. Autrement, niveau crochet, alors j'ai pas attaqué encore le panier pour ma sœur. En ce moment, je travaille sur. En fait, je me suis remise à travailler sur un modèle que je vais vous présenter dans une future box avec mes collaboratrices. C'est un modèle que j'ai commencé il y a déjà plusieurs mois. Je l'avais mis un petit peu en stand-by par un peu manque d'aspiration. C'est-à-dire que c'est vrai que dans ma tête, quand je conçois un modèle, j'ai une première esquisse. Et puis après, il y a des fois par moment où j'ai un petit coup de mou parce que je sais pas ce que je vais. En fait, j'ai un doute sur peut-être ce que je dois faire après, ou j'ai mené mon travail de construction jusqu'à un certain point, voir ce que ça a donné, et puis du coup, voir après ce que j'allais faire. Donc il va être assez original, je pense. J'espère vraiment qu'il va vous plaire. Juste pour vous donner quelques indices, il y aura de la dentelle dedans. Il va y avoir aussi des perles, parce que bon voilà, dans tous mes modèles, il y a des perles. C'est quelque chose que j'apprécie énormément, autant dans le tricot d'ailleurs que dans le crochet. Donc là, on va être sur le principe d'une étole. Voilà, donc il y avait aussi le travail avec la quantité de laine. C'était pas forcément toujours une approche que j'ai eue. Faut que je pèse la laine régulièrement pour voir un peu arriver à faire le rendu que je veux. Donc du coup, je l'avais mis en pause et là, j'ai eu une idée pour intégrer un point dans le modèle. Donc c'est l'heure de fonctionner. Donc je continue à travailler dessus. Je vais vous le proposer, je pense, dans le courant de l'année, peut-être à la rentrée, voire peut-être un petit peu plus vers octobre. On va voir. Ça va dépendre du planning, comment on va le reprendre aussi avec mes collaboratrices. Mais voilà, j'ai hâte de vous le montrer. Je suis pour l'instant très contente du résultat. Donc voilà. Ça sera mon futur patron. En filage, non, j'ai pas eu le temps de filer. Comme je vous dis, ça a été une petite semaine pour moi. J'ai encore eu quelques gros coups de fatigue, donc du coup, j'ai pas arrivé à travailler autant que je le voulais. Donc du coup, voilà, pas particulièrement eu on va dire la force physique de faire du filage. En plus, j'ai eu un souci avec mon genou, donc j'arrivais pas à filer sur le rouet. J'aurais pu prendre mon électrique, mais mon électrique, il est un petit peu limite quand je suis sur des fils plus épais. Et là, on est sur des fils quand même relativement épais pour les paniers, je trouve. Et puis, mon rouet électrique aussi est déjà occupé par un fil que je file déjà depuis un petit moment, qui est lui très fin. Donc là, je suis en train de le retordre. Donc du coup, il est mobilisé et mon rouet, mon louet, là que
que j'utilise en ce moment, je dois utiliser du coup la jambe où j'avais le genou qui me faisait mal. Donc pas de filage cette semaine. Voilà, après, bah, en série, je suis toujours sur Lovesick. J'ai avancé un petit peu la saison 2. Donc c'est toujours aussi drôle, comme je vous disais la semaine dernière. En film, j'en ai vu bah, quelques-uns. J'ai vu Pinocchio avec Roberto Benigni, là, le dernier qui est sorti. Donc c'est un film italien-français-britannique, mais tourné en Italie. Donc à part Roberto Benigni, personnellement je ne connaissais pas d'autres comédiens. Donc voilà, le synopsis. Geppetto, un pauvre menuisier, fabrique dans un morceau de bois un pantin qu'il prénomme Pinocchio. Le pantin va miraculeusement prendre vie et traverser de nombreuses aventures. Il est vraiment très chouette. Ils ont... Alors j'avais des souvenirs de l'histoire de Pinocchio, mais en fait je me suis rendu compte qu'il y avait des passages que j'avais complètement oubliés. Euh, il est très joli comme film, vraiment. Il a une interprétation vraiment à lui des personnages qui sont représentés par des animaux dans l'histoire, mais là du coup humanisés. Roberto Benigni est comme égal à lui-même, hein, très touchant, émouvant et il joue bien, étant voilà Geppetto, le fabricant de Pinocchio, donc son papa. C'est super bien fait, vraiment le petit garçon donc a été maquillé comme un pantin. C'est très très joli, il y a beaucoup de poésie. Vraiment, on passe un film, vraiment un bon moment dans ce film. C'est un film aussi qui se veut familial, donc, et c'est vrai, il n'y a pas d'éléments qui font peur, donc on peut le voir en famille. Voilà, il est sorti très récemment, hein, le 3 mai de cette année. Donc, mais voilà, je vous le conseille. Nous, on a passé un très très bon moment. Après, j'ai regardé Comment séduire une amie. C'est avec Chris Evans, celui qui a joué, si vous avez vu les Avengers, Captain America, avec Michelle Monaghan. Donc là, du coup, je vous dis, donc c'est un film américain. Le synopsis, un jeune homme qui ne croit plus à l'amour fait la rencontre d'une femme lors d'un dîner de charité. Il va tenter de la séduire. Alors le personnage principal, du coup, est un écrivain, un scénariste pour le cinéma, et qui ne croit pas du tout en l'amour, n'est jamais tombé amoureux, et on lui demande de faire un scénario de film d'amour. C'est un peu pour réaliser un film d'action, donc c'est un peu la carotte de dire, bon, bah, tu nous fais ce film romantique et puis du coup tu pourras faire ton film d'action derrière. Donc évidemment, il est au bout de sa vie. Il a un peu la particularité que quand il imagine une histoire ou qu'on lui raconte une histoire, il se met à la place du personnage principal. Donc du coup, dans le film, c'est assez sympa parce qu'on le voit dans des scènes du coup parallèles liées à l'histoire qu'on va lui raconter ou qu'il raconte et du coup, il est déguisé. À un moment donné, par exemple, c'est une histoire japonaise, donc il est déguisé en japonais, maquillé. L'héroïne, pareil, en geisha en face de lui. Son cœur est représenté par lui-même, mais genre un petit peu beau gosse, ténébreux, de la mafia, qui fume, qui boit. Donc un cœur qui, voilà, il est complètement blasé. Hein. Et effectivement, il rencontre un dîner de charité, Michelle Monaghan, et évidemment, il tombe amoureux. Avec tout ce que ça implique. Et ce qui est très drôle dans ce film aussi, ce que j'aime beaucoup, c'est il a plusieurs copains. Il en a 4 et qui sont tous plus ou moins barrés. On en a un qui est marié, qui est blasé, ou que lui, de toute façon, il n'y a que le sexe qui va trouver, voilà, qui va être une solution au couple. Il y en a un, c'est l'éternel romantique. On a la fille aussi, pareil, qui est un petit peu blasée. On a le pote qui vit dans un camping-car un peu bohème. Et du coup, qui donnent leur avis à chaque fois qui croisent le héros. Et du coup, c'est très, très drôle. J'ai trouvé qu'il y avait des répliques sympas. Donc un joli petit film romantique, très sympa, très, très léger, agréable à regarder. Après, j'ai revu, ça fait partie des films que j'aime bien revoir, Equilibrium avec Christian Bale, Emily Watson. Donc là, on est sur un film de science-fiction, action, thriller. Il date de 2003, donc film américain. Je vous lis le synopsis. Dans les années 2070, dans la citadelle de Libria, les émotions n'existent plus. Supprimées par l'absorption quotidienne du prosium, cette drogue anti-anxiété
anti-anxiété, rend les gens plus heureux et plus productifs. Les individus ont ainsi accepté de mettre de côté leur liberté pour vivre en harmonie avec leur dirigeant spirituel connu sous le nom du Père. Les personnes qui refusent de prendre leur dose sont considérées comme des rebelles et vivent en retrait de la ville. Et sont pris à jeun. Oui, sont pris à jeun. C'est la peine de mort assurée. John Preston travaille au service de Père et applique la loi à la lettre. Un jour, celui-ci brise le flacon de sa dose et n'a pas le temps de s'en procurer une de rechange. Il est alors submergé par toute une gamme d'émotions, victime d'un revirement spirituel qui le confronte à ses supérieurs hiérarchiques. Il mène l'enquête sur ce nouvel état de vie. Alors, c'est un film à la fois flippant, moi je le trouve, on va dire... en film d'anticipation de ce qui pourrait nous arriver, effectivement, qu'on nous coupe tout ce qui est émotionnel. Donc le film est rude, on va dire psychologiquement, parce qu'en fait on va supprimer tout ce qui apporte des émotions à l'humain. En fait c'est suite à une guerre, c'est suite à la Troisième Guerre mondiale. En fait l'État décide en fait de supprimer les émotions chez les gens. Donc il trouve effectivement cette drogue anti-anxiété. Et ils vont supprimer donc les œuvres d'art, les chiens, il n'y a pas d'histoire d'amour, du coup, effectivement, ils n'ont aucune émotion. Mais il y a quand même une société parallèle où de gens qui ne prennent pas leur drogue et qui du coup protègent les œuvres d'art, tout ce qui apporte la musique, voilà, tout ce qui apporte de l'émotion du coup à l'homme. Et le héros, effectivement, alors Christian Bale, je le trouve toujours aussi impressionnant dans ce film, parce qu'il a, déjà au niveau charismatique et visage, il est très rude, très dur, donc jouer un homme qui n'a pas d'émotion, il le fait très bien. Mais effectivement, quand il va basculer après avoir donc cassé sa pilule et plus pouvoir en reprendre, on voit naître petit à petit émotionnellement, voilà, toutes les émotions chez lui qui en fait il n'a jamais connues. Et là il le joue véritablement, voilà, c'est assez magique de voir quand même un tel comédien. Moi je trouve que c'est un comédien très intéressant. Donc voilà, toujours un film de science-fiction, mais toujours bien à regarder et puis voilà, à se poser des questions un petit peu sur le futur de notre société et humanité. Après, j'ai regardé, alors là on va passer à une comédie romantique, The Wrong Missy. C'est un film Netflix qui est sorti le 13 mai dernier. Donc synopsis, Tim Morris rencontre la femme dont il a toujours rêvé. Il l'invite à passer un week-end avec lui organisé par son entreprise. Quand il voit débarquer la mauvaise fille, Tim comprend hélas trop tard qu'il a envoyé un message à la mauvaise personne. Alors, je ne connaissais pas du tout les acteurs principaux, David Spade et Lauren Lapkus. Alors, Lauren Lapkus, on l'a vu dans la série Orange is the New Black, donc moi je ne l'ai pas vu. J'ai vu que quelques épisodes parce que mon compagnon l'a regardé. Donc c'est un film d'1h29 qui est complètement barré, parce qu'en fait, l'histoire c'est que le héros était fiancé il y a donc 3 mois en arrière. Sa fiancée s'est barrée, elle s'est mise avec un nouveau compagnon, il est évidemment au bout de sa vie, mais bon, il essaie quand même de rencontrer quelqu'un de nouveau. Et il tombe sur donc Lauren Lapkus, Missy, qui est en fait un rendez-vous arrangé par sa grand-mère, et elle est complètement barrée, mais géniale. Elle a une bouille en plus, vraiment très très drôle. Sauf qu'à un moment donné, voilà, avant le week-end de son entreprise, à l'aéroport, il croise une femme dont il a un peu... on va dire, le béguin qui est extraordinaire, et qui s'appelle aussi Missy. Et donc, effectivement, il va, à un moment donné, pour son week-end d'entreprise, on lui dit, tiens, invite ta nouvelle copine, ça sera sympa. En plus, la Missy qu'il rencontre à l'aéroport, elle est grande, blonde, magnifique, elle a été Miss, je ne sais plus quelle ville. Donc, on est aux antipodes de la première Missy qu'on voit dans le film. Et donc, effectivement, il se trompe de Missy. Et alors là, il va passer un week-end fabuleux. Vraiment, vraiment horrible en fait pour lui, mais qui est vraiment très drôle. Voilà, donc une petite comédie romantique un peu décalée et trash, mais très très drôle. Franchement, très très sympa. On a passé aussi un très bon moment. Et puis j'ai revu un film d'action aventure fantastique, pareil que j'aime bien regarder de temps en temps. C'est Le Roi Arthur, la légende d'Excalibur, un film de Guy Ritchie avec Charlie Hunnam, Jude Law aussi.
Donc le synopsis, jeune homme futé, Arthur tient les faubourgs du Londonium avec sa bande sans soupçonner le destin qui l'attend. Jusqu'au jour où il s'empare de l'épée Excalibur et se saisit dans le même temps de son avenir. Mis au défi par le pouvoir du glaive, Arthur est aussitôt contraint de faire des choix difficiles. Rejoignant la résistance et une mystérieuse jeune femme du nom de Guenièvre, il doit apprendre à maîtriser l'épée, à surmonter ses démons intérieurs et à unir le peuple pour vaincre le tyran Vortigern qui a dérobé sa couronne et assassiné ses parents et enfin accéder au trône. Alors l'acteur principal, si vous avez vu la série Sons of Anarchy, c'est le héros, le blond, qui du coup joue le futur roi Arthur. Très efficace, hein, comme dans Sons of Anarchy, il appuie son personnage, il a une forme de charisme, il se retrouve donc l'ennemi de son oncle qui est joué par Jude Law. Alors pour moi, c'est pas forcément le meilleur rôle de Jude Law, tout simplement juste parce que moi, personnellement, je trouve qu'il n'a pas le physique qui va pour jouer un méchant, mais après, il le joue quand même très bien. Là, c'est vraiment personnel comme avis. Je le trouve très original, cette version du roi Arthur, parce qu'on a une forme vraiment de magie fantastique, mais un petit peu dark quand même. Il y a quelques scènes originales. On a un super rythme du début du film. Il dure 2 heures, mais vraiment, les 2 heures, on ne les voit pas passer. Donc voilà, c'est l'histoire du roi Arthur un peu revisitée comme à chaque fois, mais je trouve une version très très efficace, effectivement très action-aventure. Voilà pour le petit moment cinéma. Après on va passer au podcast. Alors cette semaine j'en ai écouté qu'un seul, celui des Triconautes. J'avais vu passer en fait en publication qu'elle avait interviewé un homme, un tricoteur, qui s'appelle, son nom sur Instagram c'est Tricostérone. Donc elle fait, les Triconautes, elle fait elle fait plusieurs types de vidéos. Elle a des podcasts, elle a des vidéos explicatives et elle a aussi des cafés tricot où elle interviewe des gens du monde du tricot. Et donc là, du coup, elle a interviewé cet homme, ce tricoteur, et j'ai trouvé très agréable ce petit café tricot. Donc voilà, elle pose des questions, puis donc l'interlocuteur répond. Et du coup, je l'ai trouvé très agréable, autant elle dans ses questions, et puis autant lui dans ses réponses. Et puis j'ai trouvé ça chouette, enfin, d'entendre aussi un homme, parce que moi, c'est vrai que je trouve ça dommage, on n'en a pas beaucoup, j'ai l'impression, en France, où ce qu'on a, malheureusement, un peu comme nous, on a une mauvaise image encore dans la société parce qu'on est jeune et qu'on tricote, mais autant jeune, hein, vraiment je parle de tout âge. Et du coup, on est toujours un peu assujetti à avoir des réflexions genre, ah mais oui, mais vous tricotez, voilà, mais vous avez un peu, c'est des grands-mères quoi qui tricotez, vous n'êtes pas vieille. Ce genre de petites remarques super agréables. Et voilà aussi, bon, comme me dit Tricostérone, hein, aussi être un homme n'est pas forcément... Voilà, il y a des petites réflexions aussi qu'on peut recevoir. On a tendance à oublier que beaucoup d'hommes tricotaient par le passé, il y en a, c'était leur profession. Par exemple, les crocheteurs faisaient des filets de pêche, je crois que c'était en Bretagne ou en Normandie, avant les femmes. Il y a beaucoup d'ethnies, par exemple en Amérique du Sud, qui tricotent, beaucoup aussi dans les pays nordiques. En Islande, d'ailleurs, ils en parlent dans le café tricot. Donc, c'était chouette d'entendre parler un homme, voilà, un homme qui parle du tricot. C'était très sympa. Donc voilà, du coup, elle lui pose des questions sur les types de tricots qu'il aime faire, comment il a commencé, des petits conseils. Donc voilà, ça dure à peu près une cinquantaine de minutes. J'ai passé un très très bon moment, donc je vais aller découvrir les autres interviews qu'elle a fait, puis ainsi que ses podcasts. Elle en a quand même un paquet sur sa chaîne YouTube, donc je vous la mettrai toujours aussi, comme d'habitude, en lien. Donc voilà, jolie aussi découverte de la semaine. Du coup, j'ai écouté que ça. J'ai effectivement malheureusement pas pris le temps d'écouter autre chose, donc voilà, je ferai un petit peu mieux cette semaine. Voilà, puis après autrement mon coup de cœur Instagram, c'est vous parler des Belles du Sud. Les Belles du Sud, c'est une créatrice de textile sur Marseille, c'est Laura.
c'est sa marque. Et elle est donc couturière, elle fait des sacs, elle fait des sacs à main, elle fait des petits porte-monnaies, elle fait des tote bags, des peluches, elle fait aussi des coussins. Elle est super adorable, c'est une créatrice avec qui j'ai travaillé par le passé. Donc je vous mettrai aussi en lien. Et puis bah, l'info en ce moment, c'est qu'elle propose à la vente des masques avec ses tissus elle. Elle a des tissus, on va dire un petit peu, alors à la fois ethniques par moment, un petit peu africains, comme du wax. Et puis elle a aussi des modèles un peu plus dynamiques. Et elle fait aussi du transfert de dessin et elle prend aussi des commandes. Et donc voilà, en ce moment c'était aussi pour vous dire qu'elle propose des masques et c'est vraiment de qualité, elle coûte très très bien, ses tissus sont très jolis, sont chouettes, elle a vraiment un très joli choix de tissu. Donc voilà, je vous invite à aller faire un petit tour sur ces photos et sur ces produits. Voilà. Et ben, on arrive sur la fin de vidéo. Donc, on va arriver sur le petit point entreprise. Donc, effectivement, voilà, comme je vous disais tout à l'heure pour les biobalances, du coup, je vais vous proposer ça dans les semaines à venir. Et puis, autrement, alors, j'ai finalisé cette semaine les croquis. Et le début des explications, je suis en train de travailler sur un châle qui sera présenté pour le prochain Wool Camp que l'on organise avec Christelle et Marthe Le Caplin de Caplen. On organise régulièrement ce qu'on appelle des Wool Camp. Donc c'est une semaine l'été et des week-ends plutôt au printemps et dans l'automne pour se retrouver entre amoureuses du poil, autant fileuses, tricoteuses, crocheteuses. On propose des petits ateliers sur différentes thématiques en lien avec la laine, la teinture. Et donc l'été, on propose sur la semaine un projet qu'on commence ensemble. On lance aussi en parallèle un cal autour de ce modèle-là. L'année dernière, c'est Christelle Villette, que vous pouvez retrouver aussi sur Instagram, qui avait conçu le modèle. C'était une étole Haute-Provence. Et donc cette année, c'est moi qui conçois le modèle. Donc ça y est, j'ai en tête et sur le papier ce que je veux faire. Je suis super contente. Donc je vais travailler ça là aussi à partir de cette semaine. J'ai un petit peu de boulot cette semaine. Voilà, donc j'ai hâte de le finir du coup et de vous le présenter. Donc voilà, les informations du volcan, vous les avez aussi sur le lien de Caplen. Voilà, parce que c'est vraiment un rendez-vous très très sympa. On a toujours de très bonnes équipes. On a à la fois des filles qu'on connaît, puis des filles qu'on ne connaît pas du tout. Donc c'est toujours très sympa. On apprend plein de choses pendant la semaine ou pendant le week-end, parce que chacune partage aussi son savoir, ce qu'elle a envie. Donc c'est vraiment des moments très enrichissants à la fois en technique et humainement. Donc voilà. Et puis autrement, alors c'est toujours un petit peu la misère avec Mondial Relais parce que les relais autour de moi sont fermés. Malheureusement, ça c'est partie des commerces qui ne pouvaient pas s'équiper en lien avec le coronavirus. Et puis j'avais des commerces qui pouvaient prendre en théorie les paquets qui malheureusement n'ont pas pu parce qu'il y a a priori eu un souci du côté Mondial Relais qui n'est pas cherché les paquets. Donc c'est encore un petit peu la misère pour moi de ce côté-là. J'espère que ça va vite se débloquer. Donc je fonctionne toujours avec la poste. Donc j'essaye d'envoyer voilà, les commandes une fois dans la semaine. Voilà. Et puis autrement, ben voilà, ça fait 38 minutes quand même de vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez passer une bonne semaine. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye!